Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous et j'espère bien sûr que vous êtes en bonne santé. Le sujet d'aujourd'hui est pour moi très important car il concerne notre foi, il concerne notre cœur. Le sujet d'aujourd'hui est l'hypocrisie en islam. Alors qu'est-ce que l'hypocrisie? Comment la définir? Quelles sont ses catégories? L'hypocrite est-il toujours musulman? Quelles sont les caractéristiques ou les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné des hypocrites dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses traditions prophétiques? Doit-on avoir peur de l'hypocrisie? Et dans mon dernier point que je traiterai, comment se préserver de l'hypocrisie? Et c'est pour moi le point le plus important. Sans plus attendre, on va commencer par définir qu'est-ce que l'hypocrisie. Et je vous donnerai des exemples pour que ce soit plus clair. L'hypocrisie, c'est le fait de cacher la mécréance ou la négation ou le fait de ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala et de montrer en apparence que nous sommes croyants. Je vous donne un exemple. Une personne qui ne croit pas en Allah, ni en ses prophètes, ni en ses anges, ni en ses livres, mais qui montre en apparence qu'il croit en tout ça. Donc ici, c'est la première catégorie. Les ulama, comme Ibn Rajab, ont appelé ça an-nifaq al-akbar, la grande hypocrisie. Et la personne qui est dans ce cas-là, elle n'est pas musulmane. Et ce nifaq, cette hypocrisie, c'était l'hypocrisie qui était présente à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous savez, Allah azza wa jal en a parlé dans le Coran. La deuxième catégorie du nifaq, de l'hypocrisie, les ulama ont appelé ça an-nifaq al-amali, la petite hypocrisie, mais ça reste un grand péché. C'est le fait de faire des bonnes actions en public et de les délaisser lorsqu'on est seul. Je vous donne un exemple. Une personne qui va faire des sadaqat, qui va faire des aumônes devant tout le monde, mais lorsqu'elle est seule, il ne va rien faire. Ou une personne qui va prier toutes les prières surérogatoires lorsqu'il est en groupe, lorsqu'il est avec tout le monde, mais lorsqu'il est seul chez lui, il ne fait rien de tout ça. Pour être plus clair, c'est le fait de montrer la piété en apparence, en public, mais de ne pas l'être lorsqu'on est seul. Et ici, c'est très dangereux, car comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un grand péché. Doit-on avoir peur de l'hypocrisie? Je vais vous citer ici des exemples des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avaient peur d'être des hypocrites. Première histoire, et je vous en citerai que 3. Première histoire, Hanzalatul Rasil. Hanzala, une fois, est sorti et a rencontré Abu Bakr radiyallahu anhu. Lorsqu'il a rencontré Abu Bakr, il lui a dit « Nafaqa Hanzala » je sens que je suis un hypocrite. Alors Abu Bakr s'est interrogé, il lui a dit « Ma bika » je vous résume l'histoire. Il lui a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a dit Lamma nakunu inda Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle du Jannah et de l'enfer, du paradis et de l'enfer. Ka'anna ra'yu aynin. Il a dit comme si on y était. Et lorsqu'on délaisse ces assises et on retourne à nos familles et nos enfants et à nos occupations, nansa kasiran. Il a dit on oublie beaucoup. Abu Bakr lui a alors répondu je ressens la même chose que toi. Viens, on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va lui demander. Lorsque Hanzala et Abu Bakr sont arrivés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que Hanzala lui raconte l'histoire, sa situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et regardez la sagesse de votre prophète. Il lui a dit, Ya Hanzala, sa'atun wa sa'a, sa'atan wa sa'a, sa'atan wa sa'a. Chaque chose à une heure. Il y a une heure pour les assises religieuses, pour se rappeler Allah Azza wa Jal. Il y a une heure où tu t'occupes de ta famille, tu t'occupes de tes enfants, etc., etc. Regardez le ressenti que Hanzala avait. Il sentait que le fait qu'il oublie un petit peu le paradis et l'enfer, et il oublie ce khushu', cette concentration et cette envie de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il le sentait, il le ressentait comme de l'hypocrisie.
Une autre histoire rapportée par Huzaifa radiyallahu anhu. Huzaifa, comme vous le savez, c'est le détenteur du secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le secret du prophète, c'était qu'il connaissait le nom des hypocrites. Et il a donné ce secret à Huzaifa radiyallahu anhu. Huzaifa un jour a vu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu suivre une janaza pour aller prier une janaza. Alors Huzaifa l'a appelé, ashara ilayh, et il lui a dit: assis-toi, n'y va pas. Il lui a fait comprendre que cette personne-là qui allait être enterrée, sur qui on allait prier, c'était un hypocrite. Comme vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux croyants de prier sur les hypocrites. Regardez la réaction de Omar radiyallahu anhu. Il lui a pas dit: ah, c'était un hypocrite, la'anatullahi alayh, car le maudit. Il a dit: ya Huzaifa. Il a dit: je te demande par Allah, dis-moi si je fais partie des hypocrites. Regardez, le sujet que je suis en train de traiter aujourd'hui, c'est pas le fait qu'on aille demain chercher qui sont les hypocrites autour de nous. C'est le fait de se demander est-ce que nous sommes des hypocrites. C'est ça le plus important, c'est ça le but de ce cours. Et le but de ce cours, c'est que si nous on trouve des attributs ou des caractéristiques des hypocrites en nous, eh ben on essaie de changer, on essaie de s'améliorer. Le but premier de ces vidéos, c'est que nous, on s'améliore et qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté que Abu Darda radiyallahu anhu, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, demandait protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre l'hypocrisie à chaque prière. Il demandait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve de l'hypocrisie. Et des histoires, il y en a plein. Ibn Abi Mulaika, qui est un tabi'i, qui est un pieux prédécesseur, dit: Adraktu thalathina min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam kulluhum yakhafu an-nifaqa ala nafsihi. Il a dit: j'ai rencontré 30 compagnons. Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient tous peur de l'hypocrisie. Ça montre que eux, ces compagnons, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis, eux, ils avaient peur d'être des hypocrites. Quelle doit être notre situation à nous? Je vous laisse, Inch'Allah, trouver la réponse. Allah subhanahu wa ta'ala a donné des caractéristiques ou des attributs des hypocrites dans le Coran al-Karim. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala: Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah azza wa jalla a dit que l'hypocrisie était une maladie. Allah azza wa jalla a rajouté aux hypocrites à leur maladie une maladie. Parmi les attributs et les caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est qu'ils se moquent des croyants. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Ils se moquaient des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit qu'ils étaient paresseux lorsqu'il fallait faire de bonnes actions. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Comme vous avez entendu, ils évoquent peu Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi leurs attributs aussi, ou leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont toujours indécis entre les péchés et les bonnes actions, entre la croyance et son contraire. Allah azza wa jalla dit: مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous allons parler du point le plus important, comment se préserver de l'hypocrisie. Et ici, je vais essayer de vous citer plusieurs œuvres qui vont justement nous préserver de l'hypocrisie. Premier point, ou première œuvre, Qiyamul Layl, la prière nocturne. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'était un acte
ou une des œuvres des gens qui seront au paradis. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Il y a aussi le fait d'apprendre la science et le bon comportement. Ceci préserve aussi de l'hypocrisie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن السمت والعفاف في الدين. On voit ici que la science et le bon comportement préservent de l'hypocrisie. Donc voilà, je vous ai cité quelques œuvres qui pourront, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous préserver de l'hypocrisie. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.